Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet du 13e Perek. La Mishnah nous dit Amotzi shtachov al chavero. Quelqu'un, Réhouven, qui vient chez Shimon et qui lui dit Shimon, tu me dois de l'argent. Voici un shtar, c'est marqué que tu me dois 100 000. Et Shimon lui sort un shtar où c'est marqué que après la date marquée dans le premier shtar, Shimon a acheté un terrain des mains de Réhouven. Et alors, donc peut-être qu'il y avait une dette, peut-être qu'il a acheté. Eh bien non. C'est que Shimon dit à Réhouven, ton shtar, où c'est marqué que je te dois de l'argent, il est faux. La preuve, c'est que si je te devais de l'argent, tu n'aurais pas dû me vendre un terrain et te laisser payer pour ce terrain. Tu aurais dû prendre l'argent et ne pas me donner de terrain. Si tu as accepté de me vendre un terrain, c'est la preuve que je ne te dois rien. Eh bien, Admon Omer, Admon dit, il peut dire, si je te devais de l'argent, tu aurais dû prendre ton argent quand tu m'as vendu le terrain, tu aurais dû prendre l'argent sans me donner de terrain. Donc si voici l'acte que tu m'as vendu un terrain, c'est la preuve que je ne te dois rien. Au contraire, les Chachamim disent que celui qui a vendu le terrain, c'est lui qui était Chacham. Ça veut dire que ce n'est pas une preuve qu'il n'y avait pas de dette, au contraire, il y avait une dette. Seulement, Réhouven s'est dit, Shimon me doit de l'argent. Et Shimon, il n'a pas de terrain, il n'a que des objets, que des meubles, que du métal télim. Et il va me cacher tout et je ne pourrai pas récupérer mon argent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui vendre un terrain. Là, Shimon va m'apporter de l'argent. Et il va prendre un terrain. Une fois qu'il va avoir un terrain, et le terrain, il ne peut pas le cacher. Le terrain ne peut pas s'envoler. Donc, à ce moment-là, je vais lui réclamer le terrain pour la dette, pour ce qu'il me doit. Alors, le Barthénoura précise bien que on parle ici dans quel cas? On parle qu'on écrit d'abord le shtar et on donne l'argent lorsqu'on fait une vente, ou on donne l'argent ensuite on écrit le shtar. Dit le Barthénoura, si lorsque on achète un bien, on donne d'abord l'argent, ensuite on écrit le shtar, alors là même les Chachamim sont d'accord avec Admon que dès que tu as pris l'argent, tu aurais dû garder l'argent sans écrire de shtar. Si tu as écrit un shtar, c'est la preuve qu'il ne te doit rien. Leur machloket ici, c'est quand on écrit d'abord le shtar avant d'avoir reçu l'argent. Donc il doit dire, j'ai écrit le shtar pour pouvoir recevoir l'argent, afin de te vendre le terrain pour que je puisse ensuite le reprendre. Donc là, les Chachamim disent que dans ce cas-là, il a gain de cause. Admon, malgré tout, dit que si vraiment c'était ton intention, eh bien tu aurais dû dire à 2 témoins avant, sachez que je vends le terrain, simplement pour pouvoir le lui reprendre après. Sinon, tu aurais dû garder l'argent et ne pas donner de terrain. Et les Chachamim disent non, je n'ai pas voulu dire devant 2 témoins de peur que ça arrive à son oreille et qu'ensuite il va se rétracter, il ne va pas m'acheter le terrain et donc là j'aurais tout perdu. Donc là nous avons une machloquette, comme nous l'avons vu, comment doit-on apprécier ce cas-là où il lui a vendu ensuite un terrain après la dette qui est donc marquée sur le shtar. Est-ce que cette vente est la preuve qu'il ne lui devait rien, ou au contraire, c'était une ruse pour pouvoir ensuite récupérer plus facilement son argent?